réalité, si l'on accepte Kadhafi, son dictateur fou, rendu tristement célèbre par ses alliances terroristes d'hier et ses frasques d'aujourd'hui. Mais depuis bientôt 3 semaines, on découvre les Libyens et petit à petit les ravages de 42 ans d'un pouvoir tyrannique et paranoïaque. Cette Libye qui s'ouvre enfin, vous allez la découvrir à travers 4 de ses habitants. Omnia, Abdallah, Kaïs et Mohamed participent chacun à leur manière à cette révolution dont l'issue est encore incertaine. C'est un reportage d'Elodie Pacoz et Jérôme Alexandre. Le bruit des mitrailleuses siffle toujours sur Benghazi. Kaïs, lui, n'a pas d'armes. C'est avec ses pinceaux qu'il résiste. En pleine rue, ce dessinateur de 34 ans peint les derniers traits d'une caricature géante de Mouammar Kadhafi avec un visage de babouin. Le dessiner comme ça, c'était inimaginable il y a encore 15 jours. Même tout seul, enfermé dans ma chambre, je n'aurais jamais osé. Les milices politiques nous surveillaient, il y avait des espions partout. On avait même peur de nos voisins, de la délation, des micros dans les murs. On risquait d'être jeté en prison. On n'avait vraiment aucune liberté d'expression. Maintenant, je vais pouvoir peindre ce que je veux. Et faites-lui des canines de Dracula. Sinon, je descends lui en faire moi-même. Essuyez-vous les pieds sur le pouilleux. Abba Kadhafi, dehors, on ne veut plus de toi. Benghazi ressemble à une ville du tiers-monde. Kaïs habite cette bâtisse délabrée. Il n'a jamais fait d'école d'art. Il n'y en a pas en Libye. Voilà, c'est ma chambre. C'est ici que je dessine avec mon ordinateur. Excusez-moi, je ne possède pas grand-chose. Je ne pouvais pas vraiment vivre de mon art à cause de Kadhafi. Voilà ce que j'avais uniquement le droit de dessiner. Des natures mortes, des portraits académiques pour une agence de publicité. Fini les natures mortes, le graphiste dessine désormais des logos révolutionnaires, façon Che Guevara. Là, regardez, j'ai remplacé la tête de ce sans-abri par celle de Kadhafi. C'est pour exprimer le fait qu'il n'a plus rien, à part ses paroles délirantes. Kaïs se sent libre, mais la peur n'a pas totalement disparu. Si Kadhafi reprend Benghazi, il va me couper en morceaux. Son fils a dit que c'était la guerre civile, les mecs. Il ne va pas venir en personne. Ils vont envoyer des gens nous enlever en cachette pendant qu'on dort. Comme ça s'est passé pour tous les autres massacres qu'il a fait. Et nous faire crever les yeux. Oh, et puis tant pis, s'il revient, je me fais exploser. Kaïs a rendez-vous dans cet immeuble, incendié la semaine dernière par les manifestants. Laissez-les rentrer, ils sont avec nous. Venez, suivez-nous. Un ex-militaire de Kadhafi rallié aux insurgés monte la garde. Ici, c'était le siège de la police secrète du régime. C'est devenu le QG du gouvernement provisoire de Benghazi. Depuis quelques jours, il édite un journal. Kaïs en est l'illustrateur attitré. Kadhafi se surnomme le roi des rois d'Afrique. Moi je dis, c'est le singe des singes d'Afrique. Pour communiquer avec le monde entier, les révolutionnaires affichent ici des messages dans toutes les langues. Kaïs côtoie des rappeurs, des acteurs. Certains parodient les derniers discours de Kadhafi. Des vidéos aussitôt postées sur Facebook. L'heure de la conquête a sonné, l'heure de la victoire a sonné, pas de retour possible, en avant! Benghazi est devenue une ville autogérée.